Bonjour à tous, je suis Isabelle Bonnefou, je suis spécialiste du sommeil et je suis ravie de vous retrouver pour le troisième épisode de mes conseils pour améliorer votre sommeil. Le thème du jour concerne nos rythmes. Alors en quoi nos rythmes ont-ils une importance pour le fonctionnement de notre sommeil? Eh bien c'est très simple, celui-ci est coordonné. Son fonctionnement, le fonctionnement du sommeil, est coordonné par une horloge biologique interne qui se trouve dans notre cerveau et qui est calée sur une durée approximative de 24 heures. Comme elle n'est pas calée exactement sur 24 heures, pour rester sur ce rythme de 24 heures, elle a besoin de repères quotidiens, réguliers, qui l'aident à rester calée sur cette durée. Et ces repères sont les rythmes que l'on trouve dans notre vie de tous les jours. Les principaux étant l'heure à laquelle on se couche, l'heure à laquelle on se lève, les horaires de nos repas, mais également d'autres rythmes réguliers que l'on retrouve, par exemple quand on fait du sport, pour certains loisirs et pour nos activités sociales quand on a la chance de pouvoir en avoir. Les rythmes les plus importants qui ont le plus d'impact sur le maintien calé de notre horloge biologique sont les horaires auxquels nous nous couchons et nous nous levons. Et le point le plus important, c'est vraiment l'horaire du lever. Alors pourquoi l'horaire du lever? Parce qu'en fait, plus on se lève tard et plus l'heure de notre endormissement la nuit suivante va être décalée tardivement également. Donc si vous avez des problèmes de sommeil, le bras de levier majeur que vous pouvez utiliser, c'est d'essayer de vous lever le week-end et pendant les vacances à la même heure qu'en semaine, avec, je vous rassure, une marge de 2 heures de décalage possible. En plus, par rapport à cette heure de lever en semaine, c'est vraiment le moyen le plus sûr de vous recaler. Si vous faites la grasse matinée, et en tout cas une grasse matinée de plus de 2 heures supplémentaires par rapport à votre heure de lever habituelle, vous allez décaler tardivement votre heure d'endormissement. Alors le samedi soir, c'est pas très grave parce que si vous endormez tard, vous pouvez compenser le dimanche matin. Mais le dimanche soir, vous allez générer une dette de sommeil pour le lundi et pour le reste de votre semaine. Et vous comprenez que vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui va s'auto-entretenir parce que dette de sommeil la semaine, vous allez vouloir faire à nouveau la grasse matinée le week-end et vous rentrez dans ce cercle vicieux qui ne s'arrête plus. Donc le moyen le plus sûr de pouvoir mettre un point d'arrêt à ce problème, c'est vraiment de limiter la grasse matinée le week-end et pendant les vacances et de vous lever donc pas plus tard que 2 heures de plus par rapport à votre horaire en semaine. Concernant l'horaire du coucher, il y a un autre point qui peut être très utile, c'est de repérer vos rythmes individuels. Vous avez dû repérer que nous sommes tous différents face au sommeil. Ce sont des différents types de fonctionnement. Il y a des personnes qui ont besoin de peu de sommeil, d'autres qui au contraire ont besoin de beaucoup de sommeil. Et il y a des personnes qui sont intermédiaires. De même, il y a des personnes qui se lèvent plutôt tôt, qui sont très matinales, d'autres qui au contraire se couchent tard, et puis également des personnes intermédiaires. Et il est donc important de repérer à quelle catégorie vous appartenez pour pouvoir vous caler au mieux sur vos besoins et les respecter. Et en pratique, ça veut dire que idéalement, il faut repérer le soir les signaux de l'endormissement et aller vous coucher quand c'est votre heure. Alors comment repère-t-on ces signaux? Eh bien en fait, c'est le moment où vous allez commencer à bâiller, avoir les yeux qui piquent, les paupières lourdes et où vous allez ressentir potentiellement un refroidissement. Car si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez compris que pour nous endormir, notre organisme a besoin de diminuer en température et donc on ressent un refroidissement intérieur quand justement le sommeil commence à s'installer. Donc en respectant ces rythmes, vous allez vraiment répondre à vos besoins physiologiques. Donc c'est un point important. Par contre, si vous avez la chance que votre sommeil soit parfait, eh bien vous continuez comme vous faites déjà, il n'y a pas de souci. Mais tous ces conseils sont vraiment utiles et la base de ce qu'il faut mettre en place si vous avez des difficultés et que vous souhaitez réguler votre sommeil.
Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, pour ces conseils concernant les rythmes. J'espère que vous avez appris plein de choses, que cela vous a été utile. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode numéro 4 où je vous parlerai de l'importance de la lumière pour notre sommeil. À très bientôt. Au revoir.